Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent, salut. Et puis à tous ceux qui me suivent et puis qui me mettent des commentaires, ben merci, ça fait énormément de bien. Ça fait plaisir et puis c'est cool de voir comment les gens te voient. Ça te ramène à toi-même à des choses que tu n'admets pas ou que tu n'acceptes pas en toi. Et du coup, je trouve ça plutôt cool. Et puis vous êtes tous bienveillants, donc merci à tous ceux qui mettent des commentaires. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Donc on va faire 3 énergies, passé, présent, futur. Et puis on va développer avec les tirages. Voilà, voilà. Et ben j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Moi ça a été plutôt cool. Allez, 3 énergies pour toi qui regarde la vidéo. C'est parti. Alors, bon, déjà, ce qui ressort clairement de ton tirage, c'est le plexus solaire. Donc, c'est tout ce qui est ton rapport avec toi. Et ce à quoi tu aspires dans tes énergies du moment, ben c'est justement ça, c'est à être toi. Donc, je te montre. Ça, c'est ton énergie du passé. Ton énergie présente. Et ton énergie future. Futur proche, hein. Les énergies, ça change assez rapidement. Alors, on te dit que dans ton passé, ben, en fait, tu n'étais pas trop dans un équilibre. Justement, c'est quelque chose qu'il t'a fallu trouver. Tu as été dans des extrêmes et au niveau de ton expression de toi. Donc ça veut pouvoir dire dans des choses concrètes comme quelqu'un qui soit assume qu'il est pleinement et laisse rien passer et n'accepte pas les gens qui veulent le faire changer. Soit tout inversement, parfois tu as des sensations de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, de ne pas devoir te montrer comme tu es parce que sinon ils vont pas t'aimer. Voilà, de passer de ces moments où tu as une confiance indestructible à des moments où tu n'en as plus. Ça, c'était tes énergies passées. Donc, on t'a dit que de trouver la voie du milieu, j'espère pour toi que tu l'as trouvée. Dans ton énergie, en tout cas, c'est ce que tu aspires à être, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à être juste avec lui, être lui-même, assumer ses capacités, ses avantages, ses inconvénients, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, qui il a envie d'être, et montrer qui il est, et non pas ce que les gens ont envie de voir en lui. Donc ça, c'est plutôt cool de vouloir en être là, clairement. Ton énergie future, on te dit que tu as la force pour rebondir et qu'il te faut agir. On est encore dans le plexus solaire. On est encore dans des énergies d'acceptation et d'expression de toi. Là, en fait, tu cherches à être stable dans ce que tu veux exprimer. Tu cherches à poser tes limites. Et tu veux pas être trop dans l'excès comme tu as pu l'être à un moment. J'entends par là que euh, tu as la force de mettre des limites, mais lorsque tu mets des limites, c'est compliqué pour toi parce que tu as cette sensation que tu empêches les autres ou que tu embêtes les autres. Tu vois, il y a cette notion des autres qui te pose problème. Et là, on te dit qu'en fait, euh, accepter ce que tu penses être acceptable et mettre des limites là où tu ne penses qu'il en faut, eh bien, c'est le mieux que tu puisses faire. C'est toi-même qui sais où vont les limites que tu t'es fixées toi-même. Et lorsque tu te redécouvres et que tu réapprends à poser tes limites, c'est quelque chose qui est compliqué. Parce que tantôt, tu en acceptais trop, tantôt, tu acceptais plus rien. Et là, il faut poser les limites et tu veux le faire avec douceur, pas avec force. Donc, la force dans la douceur, c'est une chose qui est très, très bien. Et c'est ce qu'on te dit que tu vas arriver à faire, à gérer la façon dont tu vas mettre les choses en place.
Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Hop là, tu t'emballes là. Tu t'emballes. Ouais, en fait, t'arrivais pas dans le passé à gérer le flux, en fait, des émotions et des choses que tu faisais. Soit vraiment tu pensais ne pas être capable ou pas valable et tu le faisais pas, soit vraiment tu donnais tout et tu gardais rien, quoi. Et en fait, ça t'a blessé, ça t'a permis de sortir de ce carcan du trop je dis, je me laisse faire ou trop je donne. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens. C'est arriver à trouver un juste milieu dans l'équilibre de ce que tu as dans le passé qui n'était pas du tout bon. Donc tu t'es rebellé et tu as eu raison. Il faut lâcher les émotions qui sont négatives envers toi-même et être dans l'abondance de tes émotions et de tes sentiments envers toi d'abord pour être juste et donner avec les autres, mais donner à qui tu penses que c'est juste de donner. C'est pas donner quoi qu'il arrive, c'est donner avec justesse. Alors, au niveau de tes énergies présentes, voilà, tu es en train de te redécouvrir, tu es en train de vouloir passer à l'action. Il y a comme des projets qui se concrétisent, des façons de faire ou de voir les choses qui vont avancer. Là, en fait, on me dit que tu essaies d'être juste dans tes actions. Tu essaies d'être équilibré dans tes actions, mais que tu n'y arrives pas encore. Au niveau de tes énergies futures. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que il faut accepter une part en toi que tu penses négative, mais qui en vrai ne l'est pas. Je vais essayer de m'expliquer, parce que cette notion, moi-même, j'ai eu du mal à la comprendre. Parfois, par nos croyances, qui sont des choses très positives, donc, mettons, il faut être généreux avec les autres. Tu vois, c'est une croyance qui est positive. Mais le truc, c'est que, comme toutes les choses que tu fais, lorsque c'est fait dans une extrême, ça ne va pas. Et en fait, lorsque tu dois, dans ton fort intérieur, que tu te sens à être gentille, à être douce, à ne pas répondre à quelqu'un, à ne pas dire quand t'es pas content, à ne pas, quand t'as ce fonctionnement-là, qui est en fait de pas vouloir blesser les autres, de te dire, je vais mal, tant pis, tu le gardes pour moi, je vais pas l'embêter les autres, tu vois, cette notion-là. Je suis gentille, je ne me fais pas de vagues. Voilà. Donc ça, c'est une notion parmi d'autres, hein, mais c'est parce que c'est la plus simple peut-être à comprendre. Être gentil, être méchant. Et c'est deux extrêmes. Et en réalité, trouver le juste équilibre, c'est ça. C'est te dire que tu dois accepter que tu as une part de méchanceté en toi. Parce que quand tu es dans l'autre extrême, quand tu vrilles et que tu dis non, mais maintenant c'est fini, tu ne fais plus rien, je ne veux plus accepter rien de toi, tu es méchant. Tu es méchant. Parce que tu es soit trop gentil, tu donnes tout, soit tu acceptes plus rien parce que tu as saturé, c'est légitime, hein, tu as saturé, tu fais plus rien. Mais tu n'es pas dans une action juste de départ qui est équilibrée. Donc en fait, il faut que tu acceptes que tu as de la méchanceté en toi, et de la bienveillance plus, et de la gentillesse plus. Et tant que tu te diras, il faut être gentil, et je suis que gentil, et que tu refuseras de voir que parfois tu es méchante, ben tu vas pas réussir à équilibrer le truc. Il faut te dire que je suis capable d'être méchante, du coup ça m'évitera d'être trop gentil.
Tu vois? Te servir de ce défaut que tu penses de base, parce qu'on te dit, il faut toujours être gentil avec les gens, il faut toujours dire que ça va, tu vois? Et en fait, c'est pas parce que tu vas pas dire ça va aujourd'hui que tu vas dire ça va pas, que ça va faire de toi quelqu'un de méchant, mais mis à petite dose. Ça estompe un peu ta gentillesse. Ça permet d'être plus juste avec toi. C'est-à-dire de pas dire oui, oui, tout va bien, t'inquiète, ça va, alors que c'est pas vrai. Et ne pas dire non, mais c'est bon, fous-moi la paix, pas besoin de toi là. Tu vois? Et voilà, de dire, ben, en fait, comme je peux être très méchante quand je veux plus qu'on me casse les pieds et que je peux être très gentille et accepter beaucoup de choses, ben, je vais essayer de tempérer les deux. C'est ça le juste équilibre. Et ce qu'on te dit, c'est que euh, il te faut accepter de suivre tes intuitions et accepter tes parts d'ombre, en fait, pour que tu puisses être juste et vrai avec toi. Ne pas être trop dans la lumière qui éblouit, quoi. Genre, tu m'as vu, je fais que bien, que bien, que bien, et te forcer à faire que bien en te disant que tu fais jamais mal alors que c'est pas forcément vrai, tu vois? Ou que parfois tu fais mal, mais c'est parce que, ben, il faut l'accepter en fait, parce que du coup, si tu fais mal à quelqu'un, si tu dis des mauvaises choses à quelqu'un, ou si tu penses à mal parfois, eh ben, ça, c'est pour te protéger de ce que tu fais en trop gentil, trop bien, trop doux, trop compréhensif, trop compatissant, trop serviable, trop généreux, trop, tu vois? Prenons l'exemple de l'argent, t'es trop généreux. Ben, deux fois d'être radin, c'est pas bien. Être trop généreux, c'est pas bien non plus, parce que tu vas rien avoir. Donc, assume que tu es généreux et assume que tu peux être radin. Pour dire, voilà, effectivement, j'ai une part de radin en moi qui me sert à estomper mon côté trop généreux. Sinon, j'aurais plus une thune à la fin du mois. Tu vois? C'est un peu ce truc-là. Donc, c'est te dire, voilà, ben, voilà qui je suis. Voilà ce que je peux faire, ce que je sais pas faire. Et donner, maîtriser ce que tu donnes. Et donner qui tu es vraiment. En essayant d'être le plus juste avec toi. Je vais prendre celui-là. On va tirer une carte. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur l'énergie future? Alors, l'énergie passée. Excusez-moi, il y a tout qui est parti. Donc, on va pas prendre 15 cartes parce que je sais pas faire de mélange de cartes correct, quoi. C'est pas bien. Voilà. Là, ça va. Voilà, là, donc là, on me dit que dans ton passé, tu as observé que tout ce que tu désirais profondément, tu ne l'obtenais pas. Et que tout ce que tu donnais, en fait, ne te revenait pas. Et tu t'es aperçu de ça. Tu t'es dit, voilà, je suis dans une extrême, je suis dans l'autre, mais quand je donne, ben, en réalité, on ne me rend pas forcément ce que je donne. Et tu as observé ça. Et tu t'es dit, il faut que ça change. Donc là, je pense que tu es dans la période où tu comprends que les choses viennent de toi, en fait. Voilà, c'est ça. Tu comprends que c'est toi qui dois t'apporter ce que tu as besoin et non pas l'attendre de l'extérieur. Et gérer la façon dont tu donnes pour pouvoir équilibrer les choses. Donc là, on te conseille de communiquer avec les autres. Parfois, de demander aux gens, voilà, qu'est-ce que tu penses de moi? J'ai fait comme ci ou comme ça. Qu'est-ce que tu penses que je devrais changer? Est-ce que tu penses que la façon dont je fonctionne fait que j'attire certaines personnes ou certaines situations? Tu vois? Te poser des questions
Et parfois, c'est dur d'être objectif envers soi-même. Parler avec des gens qui te connaissent bien, leur demander de t'aider à faire le point, à mettre l'accent sur ce qui est problématique chez toi, ça peut être une bonne chose. Alors des gens, bien entendu, dans la bienveillance. Hein. Va pas demander à ton voisin de palier qui te pourrit la gueule, pourquoi il te pourrit la gueule, est-ce que c'est ta tronche qui lui revient pas et pourquoi ça te fait avec les autres, tu vois. Choisis des personnes bienveillantes qui veulent te faire avancer. Et on te dit de ne plus être dans le rêve et l'attente, mais d'être dans l'action. Voilà. Donc là, dans ton énergie future, on me dit, voilà, tu vas lâcher prise et accepter qui tu es. En fait, c'est ça, c'est faire ce chemin de dire, voilà, je vois bien que ça se passe toujours comme ça, et je vois bien que le problème peut venir de moi. Qu'est-ce que je peux changer en moi pour que dans ma vie, ça se concrétise? Et lâcher ce que tu ne veux plus être, le fonctionnement que tu ne veux plus avoir, celui qui fait que tu vas attirer à toi des situations qui ne te conviennent pas, tout simplement. Voilà, te recentrer un petit peu sur toi. On te dit qu'il faut que tu te recentres sur toi et que tu changes de façon de voir les choses. Que tu changes, de point de vue. Que tu essayes de voir qu'est-ce qui déclenche ça. En fait, dire oui, toujours, les gens qui ont besoin, ils viennent toujours me demander. Oui, mais pourquoi est-ce que moi, j'aide toujours les gens qui viennent me demander? Tu vois, ce genre de processus. Et comment je peux fonctionner pour être juste avec moi et ne pas toujours dire oui, mais me sentir bien avec moi. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à faire ça? Donc là, les réponses, elles sont en toi. Hein. Voilà, donc là, on te dit d'arrêter de te fixer sur le passé. En fait, ce n'est pas la peine de ruminer les actions que tu as menées par le passé pour résoudre les problèmes du présent. Là, il faut surtout se dire, s'il m'est arrivé tout ça, quelles que soient les choses, hein, s'il m'arrivait tout ça, c'est que j'avais quelque part besoin de ça. J'avais besoin d'aider les gens, j'avais besoin de donner de l'argent pourquoi? Pourquoi est-ce que j'avais ce besoin-là, cette envie-là? Pourquoi j'étais dans ce processus-là? Et pourquoi après je repartais dans l'extrême? C'est parce que ça ne m'allait pas. Donc c'est quoi que je fais d'un extrême et à un autre extrême? C'est quoi cette chose-là que vous faites qui vous fait faire tout et son contraire? Voilà. C'est ça la question. Parce que si ça vous fait faire tout et son contraire, c'est que vous acceptez trop de choses ou vous en acceptez pas du tout. Et c'est justement là que vous devez vous poser la question. Voilà, cette chose-là, c'est quoi qui me pousse à fonctionner comme ça? C'est quoi que je pense que ça va m'apporter? C'est quoi que je pense le résultat quand je fais ça? Et là, en vous recentrant sur vous, dire voilà, effectivement, je suis comme ça en fait. Je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'aider parce que je me sens utile. Ou je suis quelqu'un qui n'a pas l'impression d'être important, alors je fais des choses importantes. Ou je suis quelqu'un qui ne sait pas faire pour soi, alors je vais faire pour les autres. Voilà. Qu'est-ce que c'est que je fais pas? Quand ça c'est acté, eh ben, on dit ok, je suis comme ça. Bon ben maintenant, je vois bien que ça me va pas, parce que je vais passer d'un état à l'autre et ça me va pas. Donc je vais essayer d'être un peu plus comme l'extrême d'un côté et un peu moins comme l'extrême de l'autre. Et je vais les rejoindre pour essayer de trouver le plus juste pour moi. Et ce qu'importe la situation, hein, que ce soit une situation amoureuse ou quelque chose, mais quand tu es dans une expression où tu fais tout, et puis dans un autre où tu fais rien, c'est que tu as fait trop à un moment donné et tu fais plus du tout pour compenser en fait. C'est la règle de l'équilibre. Donc au plus juste et au plus équilibré tu es dans ton action,
Au plus tu regardes pourquoi tu fonctionnes comme ça, et au plus juste tu es, et au mieux tu avances. Et on te dit que tu as la force de trouver tout ça, tu as la force et les capacités d'avancer. Tu es guidé. Voilà, demande de l'aide à des gens concrètement, ou demande de l'aide à tes guides, demande de l'aide à tes anges gardiens, demande de l'aide à l'univers, à Dieu, à ceux qui te parlent, toi, dans ta foi. Demande de l'aide. Voilà. Ben écoute, voilà ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que cette guidance t'a parlé. On se retrouve demain pour la guidance des liens d'âme. Donc pas forcément des liens amoureux, hein. Les liens d'âme, c'est des liens de personnes qui vont venir sur la terre pour te faire comprendre des choses. Tu demandes à les croiser et tu demandes à vivre avec eux ce que tu vis. C'est souvent très fort, c'est des personnes avec qui tu as une très grande connexion. Pas forcément des gens que tu vois tous les jours, mais des gens qui vont avoir une importance, des gens qui vont avoir un impact sur ta vie. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, tu peux me retrouver dimanche. Tu peux t'abonner. Tu actionnes la petite cloche, comme ça tu recevras une notification des vidéos. Et puis, voilà, ben écoute, je te souhaite d'arriver à exprimer qui tu es avec justesse, de comprendre quels sont tes fonctionnements, parce qu'il n'y a qu'en faisant ça que tu t'équilibres. Et moi, pour ma part, je te fais plein de gros bisous. Et bon courage dans cette quête de toi. Gros bisous, bisous.